J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage des épargnes essentielles à mettre en place dans son budget, toujours pour mieux gérer son budget. Vous savez que sur cette chaîne, on parle beaucoup de budget, de comment gérer son budget, de comment mieux s'en sortir dans la vie, de comment épargner. Donc, si c'est des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vais vous parler des 5 épargnes que je vous conseille de mettre de côté, de commencer si vous voulez vraiment mieux apprendre à contrôler votre budget, à gérer votre budget. Il faut savoir que ces épargnes-là sont constituables si seulement vous avez un peu de revenus. Si vous avez un très faible revenu, comme je vous disais dans la vidéo précédente, le but n'est pas d'épargner, mais de savoir gérer. Une fois que vous savez gérer, vous pourrez alors épargner. Donc, si vous avez déjà un revenu qui vous permet d'épargner, je vais vous proposer 5 épargnes à mettre en place pour mieux gérer son budget, sachant que vous devez toujours vous adapter à vos conditions de vie, à votre réalité tout simplement. Je vous partage ici 5 épargnes à mettre en place, mais vous n'êtes pas forcément obligé de faire tout à la fois. Vous pouvez commencer juste par une seule et ainsi de suite. Sans plus tarder, on va commencer par la première épargne qui est l'épargne de sécurité. L'épargne de sécurité, c'est quoi? C'est cette épargne-là qu'on met de côté et qui nous permet de pallier aux aléas de la vie. Ça peut être la panne d'une machine à laver, la panne d'un frigo, d'une télé ou que sais-je, qui n'est plus du tout couverte. Donc, il va falloir racheter tout de suite ou alors il va falloir compléter au cas où elle est remboursée par notre assurance. Donc, ça, c'est la première épargne que je vous conseille de mettre sur côté, de mettre de côté, qui est alors très importante. Je vous suggère de la faire sur au moins 3 mois. Vous pouvez voter un budget fixe à mettre de côté pour cette épargne de sécurité là. Ça peut être 1000 euros, ça peut être 1500, peut être 2000, vraiment en fonction de votre budget. Moi, je vous conseillerais, si vous débutez dans ça, mettez juste 1000 euros de côté et vous savez que ça, c'est mon épargne de sécurité. Au cas où j'ai un couac chez moi, je peux le réparer très rapidement sans avoir à me casser la tête, sans empiéter sur mon salaire qui va arriver au mois, sans demander aux gens aussi, parce que parfois on en vient là, sans demander aux gens. Donc, voilà ce que je vous conseille, de se mettre vraiment un peu de côté. L'idéal serait de mettre 3 à 6 mois de son salaire de côté pour pallier à cela. Mais si vous n'avez vraiment pas assez de moyens, commencez vraiment tout petit. Commencez avec un petit 1000 euros, 2000, vraiment en fonction de vos... La deuxième épargne que je vous recommande de mettre de côté, c'est l'épargne de ces charges annuelles. On a toujours tendance à minimiser ces charges-là. On a tendance à minimiser ça. On se dit, ça y est, mon salaire va arriver, je vais payer mes charges, je vais rester tranquille. Mais croyez-moi que si vous mettez ces charges-là, si vous épargnez ces charges-là tout au long de l'année qui suivra, vous serez beaucoup plus à l'aise. Par exemple, comme les assurances. Les charges annuelles, là, ça concerne généralement les factures comme les taxes d'habitation, les assurances, préparer la rentrée par exemple. Ça peut être des charges que vous pouvez mettre de côté. Il y a aussi les assurances de voiture qui sont super chères de nos jours. Je vous recommande de prendre vos assurances, ce que vous avez payé au courant de l'année dernière par exemple. Vous prenez combien vous avez payé d'assurance. Prenons par exemple l'assurance auto. Combien vous avez payé d'assurance auto au courant de l'année dernière. Vous savez que ce sera la même chose par exemple pour l'année d'après. Vous mettez cette somme-là de côté. Vous mettez par exemple toutes vos assurances de caution, assurance voiture, les taxes d'habitation et tout ça, vraiment les petites assurances comme ça. Vous mettez tout ça de côté et vous divisez. Vous mettez tout ça de côté, ça va faire un gros montant que vous divisez par 12. Ça va faire un montant à mettre de côté tous les mois. C'est comme ça vous permet de préparer l'année d'après. Ce qui fait que quand l'année d'après va arriver, vous serez beaucoup plus souple avec cette charge-là parce que vous aurez déjà ces charges-là, cette dépense-là, cette épargne-là que vous aurez mis de côté juste pour ça. Et vous ne serez vraiment pas dans la précipitation, dans le doute, dans l'insécurité tout simplement parce que vous aurez déjà mis ça de côté. Donc la troisième épargne que je vous recommande, c'est l'épargne projet ou objectif. Ça peut être une formation, un voyage, un projet professionnel qui peut être soit de lancer une activité en tant qu'auto-entrepreneur, soit un achat important.
Donc voilà, vous pouvez aussi mettre cette épargne-là de côté. Vous estimez un petit montant à mettre de côté, soit sur 1 an, soit sur 2 ans, juste pour préparer votre projet et d'avoir une idée de ce qu'on va faire par la suite. La quatrième épargne, c'est une épargne à long terme. Dans les épargnes à long terme, moi je vous conseille de mettre ce qu'on appelle l'achat d'un projet immobilier. Ça peut être l'achat d'un terrain, ça peut être l'achat d'une maison, d'un pavillon ou ce que vous voulez là, ou ce que vous voulez. Et le meilleur moyen de commencer avec cet achat à long terme là, ça peut être le plan épargne logement. Le plan épargne logement que vous ouvrez auprès de votre banque. Je sais que pour ceux qui sont chez Crédit Agricole, c'est environ 45 € tous les mois que vous mettez sans vous stresser. Vous savez que c'est après 4 à 5 ans que vous pourrez bénéficier de ces sous-là. Et ça vous permet, en ouvrant ce PEL là par exemple, ça vous permet d'avoir un taux d'endettement plus intéressant lorsque vous utilisez ces sous-là pour un achat immobilier. Donc voilà, ce sont des exemples comme ça que vous pouvez mettre dans vos projets à long terme. Après, à évaluer selon ce que vous voulez, selon vous, selon votre mode de vie. Voilà, une fois de plus encore, c'est vraiment selon votre mode de vie tout simplement. Et puis, on a des épargnes plaisir. Dans les épargnes plaisir, c'est très important de les mettre en place parce qu'on a toujours tendance à les oublier. Les épargnes plaisir, ce sont des épargnes qu'on oublie généralement. Je ne sais même pas pourquoi on les oublie, pourtant ils sont aussi importants que les autres épargnes. Je me souviens qu'à l'époque, je me levais comme si je me disais, je fais les activités 2 fois le mois, deux activités le mois, et parfois je me levais comme ça, je prenais juste l'argent de mon salaire et je partais faire les activités et tout. Et ça, ce n'est vraiment pas la méthode la plus conseillée pour faire tout ça. La méthode la plus conseillée, la mieux conseillée, c'est de mettre une épargne de côté une fois, petit à petit. Pour les épargnes plaisir, vous pouvez utiliser la méthode des enveloppes par exemple pour constituer votre petite épargne. Ça va être très intéressant. Vous avez votre petite enveloppe et vous mettez vos petits sous à l'intérieur pour les activités, les loisirs, les petits trucs à faire avec les enfants dehors. Ou même vous-même quand vous sortez, vous prenez un café dans un café, vous prenez du matcha, vous prenez une petite boisson pour faire plaisir. Ça devrait entrer dans ces achats loisirs-là. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo spécifique sur les différents épargnes loisirs qu'il est important de mettre de côté. Parce que ça aussi, c'est vraiment très important. Sinon, on risque de finir frustré, de finir à ne rien faire parce qu'on n'a pas mis de côté, on n'a pas planifié ou alors à tout simplement exposer son budget. Et ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas ce qu'on prend ici sur cette chaîne-ci. Donc, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus pour vous préparer sur les épargnes à mettre en place pour pallier à cette situation de la vie. Donc, ici, pour réussir ces épargnes ici, c'est l'automatisation. Il faut automatiser ces épargnes-là. Quand je parle d'automatiser, je parle de vous allez sur votre banque pour fixer telle somme doit passer dans tel livret, telle somme doit passer dans tel livret à telle date du mois. Et le mieux, ce qu'on conseille, ce que je vous conseille d'ailleurs toujours, c'est de toujours faire cela dès le début du mois ou alors dès que vous recevez votre salaire, parce que je sais que tout le monde ne reçoit pas son salaire en début du mois. Il y a ceux qui reçoivent en fin, il y a ceux qui reçoivent en milieu du mois, ceux qui font par exemple l'intérim, qui reçoivent le 15, le 12 par là. Donc, toujours mettre cette épargne-là lorsque vous recevez votre salaire. Ça, c'est très important parce que n'attendez pas du tout quand vous aurez fait toutes vos charges, dépensé toutes vos charges et tout ça. Vous allez vous sentir frustré, vous n'allez peut-être pas le faire. Donc, le mieux c'est d'automatiser. Comme ça vous décharge aussi mentalement. Vous n'avez rien à faire, vous restez tranquille et votre argent part là où il doit aller et vous êtes tranquille. Le mieux vraiment c'est le livret A. Ça produit quand même un tout petit peu, un 2%, 2,5%. C'est pas mauvais. C'est toujours ça de prix. Donc, vous mettez vous mettez vos petits sous là dans votre livret et vous restez tranquille. Tous les mois, ça part sans prise de tête, sans stress. Et ne minimisez surtout rien. Ne minimisez rien. Ne voyez pas que vous envoyez juste 5 €, 2 €, 3 €. C'est beaucoup. En fin d'année, lorsque vous faites le total, par exemple, si vous mettez 50 € de côté, en fin d'année, lorsque vous faites le total sur 10 mois, par exemple, vous avez une belle petite somme de 500 € et ce n'est pas négligeable, c'est vraiment beaucoup. Et
Voilà ce que je peux vous conseiller pour les épargnes à mettre de côté pour se sécuriser, pour être en paix, pour être tranquille, pour mieux gérer son budget. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez mettre cela en pratique. Dites-moi vous ce que vous en pensez. C'est très important aussi de savoir ce que vous pensez vous au lieu juste de me regarder comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai dit et de ce que vous faites déjà vous. Ça peut toujours être intéressant pour moi et pour d'autres personnes qui liront vos commentaires. J'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. On parlera toujours certainement de budget. Et prenez soin de vous, tant physiquement que mentalement, parce que le mental c'est très important. Bisous. Ciao.